Et coucou toi, comment ça va cette semaine? Bon allez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je t'avais montré la semaine dernière, j'ai reçu du coup mes petits spots avec les petits caches qui vont aller par-dessous. Donc je vais en profiter pour les mettre directement dans la chambre qui est là. J'aurais plus qu'à raccorder toutes les trucs qui étaient tirés, déjà toutes les gaines, j'avais fait les trous à la scie cloche. Je vais m'occuper de mettre dans cette chambre ici les 5 spots. J'ai fait un petit câblage de fortune en bas là, parce que vu que j'ai pas encore remplacé l'armoire électrique, les câbles ne sont pas branchés dedans, afin de tester si tout fonctionne et compagnie, de voir déjà un petit peu le rendu final. Puis voilà, on va déjà commencer par ça. Pourquoi j'ai pris ça, tu vois, moi je suis déjà pas très grand, je suis 1m65, à ce niveau là j'ai déjà quasiment la tête qui touche le plafond, les autres sont un petit peu plus hauts dans la partie la plus haute de la pièce, mais déjà voilà, ici ça fait pas mal, tout en blanc comme ça avec le petit vert qui est un petit peu fumé, le cadre blanc aux alentours, ça fait un rendu qui passe quand même assez discret, je trouve que c'est pas trop mal, c'est pour ça que j'ai opté pour ce petit modèle là. Moi je t'avais dit j'avais fait un petit branchement chauffage, tu vois, donc du coup quand j'appuie sur un côté des boutons, j'ai que la lumière du milieu qui s'allume là, c'est histoire de dire qu'il y a un petit peu lumière d'ambiance. Et si j'appuie sur le deuxième, j'ai les 4 spots, donc les 2 qui sont là et les 2 qui sont en bout qui s'allument. Également, tu peux couper que celui du milieu, voilà. Ce qui donne un petit éclairage, on va dire, suffisant dans cette pièce à mon goût. Du moins, dans l'idée, c'est supposé être une chambre, donc ça devrait largement suffire. En attendant, tu vois, quand c'est comme ça ici, ça fait quand même assez discret. C'est pas trop mal. Pour les 2 € que j'ai payé par spot, je vais pas trop me plaindre. Ce soir j'ai débauché pas trop tard et du coup je me suis occupé de commencer à mettre toutes mes petites plaintes à la maison. Est-ce que tu vois? Ah là tu me vois mieux. Pour être sûr que ça ne te colle pas, parce que je vais pas rester là surveiller toute la soirée, on sait jamais. Je les cale quand même avec des lames de botte de sol en attendant, juste pour la soirée, histoire de m'assurer que ça colle bien. Voilà, je suis arrivé à la porte, là il va me rester un petit bout dans l'angle, le petit bout qui va là et celui qui va aller là-bas. Petit moment où tu vas te foutre de ma gueule. Ça fait des mois que je bosse dans cette partie de la maison entre l'ossature, les lecs, l'isolation, le placo, les peintures et tout, tu vois. Que je fais tout avec ce petit spot, le petit spot de chez Works pour avoir de l'éclairage. Là, du coup, je suis en train de filmer un tuto pour la pose de plainte. Tu vois, donc je me fais chier, je bouge les spots toutes les 30 secondes pour avoir l'éclairage. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah, j'ai mis la lumière. Et je suis pas un blaireau quand même, j'aurais pu faire ma vidéo comme ça, tu vois, la luminosité elle est quand même pas trop mal, sans avoir à me prendre la tête à bouger les spots et avoir des vieilles ombres un peu partout. Où j'aurais pu mettre ça du moins en complément, tu vois, enfin bon bref, je suis une grosse bille. Allez, toutes les plaintes sont posées, j'ai fait tout le tour de la pièce. Ce que je te disais là-bas, c'est des endroits qui sont quand même un petit peu plus chiadés. En fait, j'ai pas voulu que le bord de la plainte soit apparent, donc j'ai fait 2 coupes à 45 au niveau du seuil de porte là, pour que ça soit pas mal. Attends, je te montre que vraiment. Alors ouais, il y a
légère écart ici. Je vais essayer de combler ça avec un petit mastic spécial, spécial couleur chêne. Tu vois, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait. J'ai posé 2-3 fois du parquet avant dans ma vie. Les plaintes, je sais, une fois, je crois. Voilà. Mais en attendant, tu vois, à bosser un petit peu comme ça tous les soirs, ce que je te dis à chaque fois, 1 heure par soir, un peu comme ça. Enfin bon, du coup, ce soir, ça a peut-être été 1h30, voire peut-être 2. Mais bon, voilà, toujours une petite avancée, un petit truc en plus. Je vois que les travaux, ils avancent, et puis là, je suis vraiment content, quoi. Bon, ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, ça change tout le temps, du parquet, des plaintes, de l'escalier, de la soudure, de la meuleuse, c'est génial. Du coup, retour à l'atelier avec l'escalier. Je viens enfin de recevoir les vérins que j'avais commandés sur Amazon. Donc j'ai pris je crois des 355 newtons. Théoriquement, ils sont donnés pour 36,3 kg, ce qui est pas mal. Mes vérins de 36 kg sont installés. Regarde, petite erreur. Du coup, quand je le descends, ça descend très bien, c'est amorti, il n'y a pas de souci. Sauf que quand je le relâche, il remonte. Alors, pourquoi? J'ai pris des vérins 36 kg. Sauf que ma structure en fait approximativement, j'ai compté 32 voire 33 kg. Donc les vérins sont légèrement surdimensionnés. C'est pour ça qu'ils remontent légèrement lorsque tu lâches. Je t'avoue qu'on a une descente qui est pas mal. Alors, ce que j'ai fait, du coup, petite boulette, ça va me coûter 36 € en plus. Remplacement des vérins. Il existe des vérins à gaz sur lesquels tu peux enlever légèrement de la pression. Cela, c'est pas de bol, ça ne le fait pas. J'ai regardé un petit peu partout, j'ai essayé de démonter, il n'y a pas de valve, il n'y a rien du tout pour démonter la pression de ces vérins. Du coup, la seule solution réellement que j'ai, c'est de commander des vérins un peu plus petits. Donc au lieu de prendre des 36 kg, j'ai trouvé des 32 kg, je sais plus exactement, des 300 newtons. Donc là, c'était des 355, je crois. Tu verras dans la description de la vidéo. Ceux que j'ai mis au final pour mon projet qui seront plus adaptés réellement à la charge. Donc en attendant, je vais démonter les anciens vérins, passer au nettoyage, décapage de tout, enlever les marches en alu, comme ça je vais pouvoir les brosser dans un coin, essayer peut-être de les faire briller un petit peu plus, et puis peinture. Je me suis aussi attaqué à le rattrapage de cette marche juste là. Donc j'ai arraché les anciens morceaux de bois qui me gênaient. J'ai tout recalé de niveau avec des chevrons, j'ai tout calé de niveau avec des chevrons et tout ça. J'ai refait le placo, des bandes. Alors ici j'ai fait une bande armée sur le haut. Pas forcément utile pour le futur. Je t'explique vite fait pourquoi. Plus tard, il y aura un corner lorsque le parquet sera posé ici. Il y aura un petit truc, un petit nez de marche, un petit truc comme ça pour protéger tout ça. Sauf qu'en attendant, tant que j'ai pas fait le parquet, que j'ai pas fait tout ça, lorsque je marche en haut ici, que je m'approche un peu trop du bord, en fait, ça me décolle un petit peu le placo, ça me l'abîme et compagnie. Donc en attendant, pour éviter de trop l'abîmer, j'ai fait ça. Voilà, c'est du temporaire. Ça restera là plus tard, hein, mais c'est vraiment dans le but de pas l'abîmer au fur et à mesure que je vais passer. Petit escabeau de chantier en attendant, histoire de pouvoir continuer à accéder le temps que ça sèche. Si ça sèche assez bien, ce soir je vais pouvoir faire ma petite passe de GDX par-dessus, histoire de rattraper un petit peu les défauts et compagnie et tout ça. En attendant, tu vois, déjà, ça va faire un truc qui va être déjà beaucoup mieux, ça va faire déjà beaucoup plus fini. Et puis voilà. Bon allez, ménage là-bas, parce qu'il faut faire les fins de rush pour Tister, les vidéos où tout est fini, tout est beau, tout est joli. Même pour moi, il n'y a pas que pour Tister, c'est aussi pour moi. Pour faire mes vidéos, mes propres vidéos YouTube, où tu auras des rendus qui seront finis et tout à la fin, ça fait toujours mieux qu'un chantier où c'est tout le bordel, où c'est tout le why, quoi. Bon, et pendant que la petite marche là va sécher, tu vois, je vais continuer avancer sur les travaux. Tu te rappelles le couloir, j'avais mettre tous mes petits spots là, j'avais prévu de mettre 3 spots dans le couloir, des petits trucs encastrables. On va s'occuper de ça. Tu connais Mister Boulet, je suis en train de faire mes spots. Et ici, je retrouve plus ma gaine, donc j'en ai retrouvé une qui faisait la même taille, avec les mêmes câbles, je tire, et je me dis, putain, il y a quand même long de gaines. J'ai viré les gaines de l'éclairage de la salle de bain. Super, donc pour repasser les câbles sans faire le plafond,
J'ai réussi à envoyer un tubiro du coup qui va de la salle de bain jusqu'ici là, tu vois. Je vais accrocher ma gaine au bouffe et là essayer de la repasser dedans. Ça me fait pas du tout kiffer parce que du coup j'ai toujours pas trouvé la gaine du spot qui va là. Donc ça c'est pas top. J'ai bien les câbles qui arrivent, tu vois, ici, ils sont bien là, mais ici impossible à retrouver. Bon, je commence à me poser la question de pourquoi j'aurais mis le spot là-bas et pas en plein milieu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au sol, j'ai aucun repérage. Enfin bon, c'est un peu la chiasse. Bon, et côté réception de la semaine, je viens de recevoir un petit truc de chez Lasgo, je sais pas trop comment ça s'appelle, un télémètre laser. On est sur le LG-ACC60, donc un petit télémètre laser j'ai déjà ouvert le carton, tu vois, vite fait par curiosité, voir un peu à quoi ça ressemblait. Je te montre ça. Voilà, petit télémètre qui a l'air d'être quand même assez compact, qui pourra aller jusqu'à une longueur de 60 mètres. Et tu vas avoir de kiff, il y en a pas un, mais il y en a deux. Devine pour qui il est le deuxième? Pour un d'entre vous. Allez. Je vais déjà aller faire la petite présentation de ça. Ils m'ont demandé si je pouvais sortir la vidéo pour le 10 juillet au plus tard. Donc ça me laisse 1 mois et demi pour sortir la vidéo et compagnie. Donc c'est pas trop mal. Devrais pouvoir m'en sortir, surtout qu'il n'y a pas grand chose à dire sur un télénet dans l'idée. Pour terminer la semaine, petite session au skatepark avec les enfants. Alors, le skate, c'est une activité que j'ai commencé quand j'avais à peu près 13-14 ans. J'en ai fait énormément jusqu'à mes 25 ans. Je te le cache pas que le niveau il a baissé. Je vais te mettre la vidéo juste à côté. Mais il n'y a pas que le niveau qui a baissé spécialement. Il y a aussi du coup la douleur que tu en as au fur et à mesure. Lorsque tu es comme moi à peu près, que tu approches les 40 ans, que tu n'as fait plus du tout de sport, que tu ne forces plus spécialement, donc t'as plus l'endurance, t'as plus tout ça qui va avec, et puis quand tu tombes, c'est pas du tout la même chose. Bon, j'espère que cette petite vidéo-là t'aura un petit peu éclaté, ça change un petit peu du quotidien. On va clôturer ce vlog-là juste là. N'hésite pas à me dire en commentaire comment s'est passée ta semaine. Je te souhaite un excellent dimanche, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.